Le commerce en ligne tel qu'on le connaît est sur le point de vivre sa plus grande transformation. Oubliez tout ce que vous savez sur la recherche, les clics, les paniers. On entre dans l'ère du commerce agentique et ça va tout changer. Tout part d'une idée, d'une question toute simple. Et si, pour acheter en ligne, on arrêtait de chercher pour simplement demander? Imaginez un peu, ne plus jamais taper de mots-clés, mais juste expliquer à une intelligence artificielle ce qu'on veut et la laisser faire tout le travail. C'est ça le point de départ de cette révolution. Ok, alors, premier grand changement, c'est la fin du clic. Pendant des années, le jeu était simple. Il fallait attirer un maximum de trafic sur son site et faire en sorte que les gens cliquent. Eh bien, ces règles du jeu sont en train de voler en éclats. Pour bien visualiser ce qui se passe, regardons cette chronologie. Jusqu'à récemment, on était dans l'ère Internet+. En gros, l'e-commerce, c'était une appli qu'on avait ajoutée par-dessus Internet. 2025, c'est l'année charnière, l'année de la transition. Et dès 2026, on bascule dans un monde IA+. Là, l'IA n'est plus juste une fonction sympa, elle devient le système d'exploitation du commerce lui-même. Et là, la différence est énorme. Avant, tout tournait autour du trafic. Mais voilà, notre attention, c'est une ressource limitée, elle est même épuisée. La nouvelle approche, elle, renverse complètement la table. Le trafic n'est plus le goulot d'étranglement. L'IA devient l'infrastructure de nos intentions. C'est un peu comme l'eau ou l'électricité, un service de base qui alimente nos désirs d'achat. Et ça nous amène justement au cœur du réacteur, le fameux commerce agentique. C'est le concept clé qui est rendu possible par une nouvelle génération d'IA et par l'arrivée en force des humains virtuels. Jusqu'ici, on connaissait surtout l'IA discriminative. C'est celle qui trie, qui filtre, qui nous recommande des produits. L'IA agentique, c'est un saut quantique. Elle ne fait pas que suggérer, elle agit. Elle prend des initiatives, elle exécute des tâches pour nous. C'est la différence entre quelqu'un qui vous conseille un livre et un assistant qui va l'acheter et vous le faire livrer. Et bien sûr, qui dit révolution, dit potentiel économique colossal. Rien que pour le marché des humains virtuels dans le e-commerce, on parle de plus de 90 milliards de dollars d'ici 2025. Pour se faire une idée, c'est plus que le PIB de nombreux pays. Ce n'est pas une petite tendance, c'est un véritable raz-de-marée financier. Et si on zoome un peu, le chiffre le plus dingue, c'est la croissance. Plus de 30% de croissance annuelle pour les assistants d'achat par IA. À ce rythme, ça veut dire que le marché double de taille tous les 2 ou 3 ans. C'est une croissance explosive qui force tout le monde à s'adapter, et vite. Alors face à cette vague immense, comment réagissent les géants chinois du secteur? Fait intéressant, ils ne parient pas tous sur le même cheval. On voit se dessiner 3 grandes stratégies pour essayer de dominer ce nouvel univers. En gros, il y a 3 écoles. La première, c'est la voie de l'assistant universel. Le but, c'est de devenir le copilote de la vie du consommateur. La deuxième, c'est l'intelligence industrielle. Là, on cherche la perfection invisible, celle qui se cache dans les entrepôts et la logistique. Et la troisième, le jumeau algorithmique, qui mise tout sur le pouvoir de l'image et la découverte visuelle. Cet exemple illustre parfaitement la première stratégie. À gauche, on a ce qu'on connaît tous, la barre de recherche, froide, limitée. Et à droite, la magie opère avec Taobao Wenwen d'Alibaba. Un utilisateur dit « Je pars en voyage, j'ai tel budget, de quoi j'ai besoin ?» et l'IA lui prépare une liste complète. On n'est plus dans un moteur de recherche, on est dans un véritable dialogue avec un conseiller de vie. Maintenant, la deuxième voie, celle de JD.com. Ici, l'IA est invisible pour le client. Son rôle, c'est d'être le cerveau de toute la logistique. Leur IA a déjà géré 22 milliards de commandes avec l'aide de 14 000 employés numériques. L'objectif ici, c'est simple, la certitude absolue et une efficacité maximale pour réduire les coûts. Mais attention, l'impact de tout ça va bien au-delà du simple acte d'achat. C'est tout un monde qui change. Les règles du marketing, l'organisation du travail, tout est en train d'être réécrit. Et ça, c'est peut-être le changement le plus fondamental pour les entreprises. Le SEO est mort, vive le GEO, l'optimisation pour moteur génératif. Avant, l'objectif, c'était de plaire à l'algorithme de Google pour être bien classé. Demain, l'objectif, c'est de devenir la source de vérité que l'IA va citer à ses utilisateurs. On n'optimise plus pour l'œil humain, mais pour l'IA elle-même. L'impact sur l'organisation du travail est tout aussi radical. Oubliez la pyramide hiérarchique traditionnelle, on passe à un modèle centré sur un nouveau rôle absolument clé, l'opérateur AIGC. C'est une seule personne qui devient un chef d'orchestre, pilotant toute une armée d'agents IA spécialisés, que ce soit pour écrire des textes, créer des visuels ou gérer le service client. Le métier se transforme donc profondément. On passe de créateur à orchestrateur d'agents. Cette unique personne peut gérer l'ensemble du processus, du sourcing des produits jusqu'au service après-vente, en déléguant l'exécution à des IA.
La conséquence directe, une chute vertigineuse des coûts de production créative. Et quand on parle de coûts, l'impact est juste spectaculaire. Le coût annuel d'une équipe humaine n'a plus rien à voir avec celui d'un système virtuel. Mais le plus intéressant, c'est que ça permet de monétiser les heures creuses, ces moments où les boutiques sont vides. En étant opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des avatars, on peut augmenter les conversions de 30% sur des créneaux qui étaient auparavant perdus. Bon, tout ça, c'est ce qui se passe maintenant. Mais après, quel est le prochain terrain de jeu? Quelle est la prochaine frontière dans cette course à la domination? L'horizon, c'est la bataille de l'API. L'idée, c'est que très bientôt, on aura tous notre propre agent d'achat personnel. On lui dira « Achète-moi des produits frais pour la semaine, au meilleur prix », et c'est lui qui ira interagir directement avec les systèmes d'Alibaba ou de JD.com. La guerre ne sera donc plus de capter notre attention, mais de devenir l'interface de référence pour nos agents IA. Cette citation résume tout à la perfection. L'IA n'est plus un outil optionnel, c'est devenu l'infrastructure même du commerce, aussi vitale que la logistique ou le paiement. L'IA n'est plus une cerise sur le gâteau, elle est le gâteau. Du coup, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le vainqueur de 2026 ne sera pas celui qui aura le plus de trafic, mais celui qui maîtrisera le mieux le commerce agentique pour réduire la friction au moment de l'achat à zéro. Les indicateurs de succès ont définitivement changé. La question finale est donc simple, mais elle est essentielle. Est-ce que les entreprises, les marketeurs, les travailleurs, est-ce qu'on est tous prêts pour cette nouvelle ère? Parce qu'une chose est sûre, la transition, elle, a déjà commencé.